Hello, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient parler spiritualité et business. C'est des enseignements que je partage depuis 2021-2022 et souvent les, les gens sont un peu surpris, voire oui, épatés ou pas. Il y a un peu de sorte de réaction et ça vient vraiment avec les croyances qu'ont les gens sur l'argent, sur le business, sur l'abondance et sur la spiritualité. Donc, du coup, c'est vrai on a tendance à penser que la spiritualité est quelque chose de sacré. Bonjour Christelle, bienvenue. Donc, c'est vraiment, oui, une croyance, surtout en Europe, que tout ce qui est spirituel est sacré, que tout ce qui est lié à l'argent est sale. Donc, du coup, moi, je marie les deux depuis quelques années, 4-5 ans maintenant. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, c'est un peu bizarre ce que tu racontes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entrepreneuriat, si on est dans une énergie business tout le temps, on se crame et on va droit à l'épuisement professionnel, le burn-out, et c'est très difficile de remonter la pente. Je viens d'un entrepreneuriat souffrant, j'ai travaillé en moyenne 16 heures par jour. Euh, Au début de la vie enchantée, il faut savoir que j'ai eu deux bébés en même temps, la vie enchantée et Valentina. Ce qui veut dire que je cumulais de front un entrepreneuriat hyper lourd et, euh, et un début de maternité qui, du coup, était souffrant aussi, forcément. Donc, du coup, j'ai compris par expérience que c'était important de pouvoir aussi nourrir tout ce côté spirituel qui est au service de mon business. D'ailleurs, sur ceux qui ont déjà vu ma voiture passer, c'est la vie enchantée, ta spiritualité au service de ton business. Et c'est vraiment ça. Euh, pour moi, la spiritualité dans l'entrepreneuriat, c'est amener des petits rituels, c'est amener de la visualisation, de l'ancrage, de la protection, travailler l'abondance, la sécurité intérieure, bref, plein de choses. Et surtout cet équilibre entre énergie yin et énergie yang. C'est sûr qu'on se retrouve soit en extrême yang dans le mur, entrepreneuriat souffrant, burn-out, etc. Soit extrême ligne, hyper procrastination et l'âme s'éteint. Le principe, enfin, l'âme s'éteint, en tout cas, il n'y a pas de résultat. Voilà, c'est comme ça. Donc, en gros, c'est important pour moi de trouver un équilibre entre les deux. Mon sujet aujourd'hui, c'est assume ta spiritualité dans ton équipe et dans ton business. Pourquoi je parle d'équipe? Parce que ce que l'on vit dans notre famille, ce que l'on vit dans notre business, ce que l'on vit dans notre équipe, etc., souvent, ça a la même origine, la même racine. C'est-à-dire que si on manque d'estime de soi parce on n'a pas reçu assez de messages valorisants, encourageants dans notre enfance, on va se retrouver, si on n'a pas réglé le problème, dans une relation où on n'a pas une relation nourrissante, porteuse, une relation affective. On va se retrouver dans une équipe où on va nous, nous renvoyer que ce que l'on fait n'est pas assez bien, etc. Le manque d'estime de soi, de manière générale, c'est euh, on ne fait jamais assez et donc on tend vers le perfectionnisme et donc vers l'épuisement aussi. Et donc, il y a énormément de parallèles entre ce qu'on vit dans notre enfance, dans notre famille, dans notre relation, dans nos relations affectives, dans nos relations sociales. Tant qu'on n'a pas compris, ça se représente sous diverses formes, avec différents intervenants, mais qui jouent toujours le même rôle vis-à-vis de nous, jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc, du coup, j'avais envie de parler de ça parce que j'estime euh, qu'une aventure d'otérienne, elle doit pas être souffrante. Et j'entends beaucoup parce que vous savez que j'accompagne énormément de conseillères. 99,99% de mes clientes sont des conseillères de thérapie, toutes équipes confondues, pour se former, pour être accompagnées, pour guérir, pour raconter leur histoire et trouver leur message euh, dans leur unicité. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui me disent, mais oh, j'ai l'impression de ne pas être dans la bonne équipe, etc. Ça arrive, ça arrive.
Euh, Moi, j'adore mon équipe, mais j'ai l'impression d'être une extraterrestre dans mon équipe parce que je me suis toujours sentie différente et que j'ai toujours voulu jouer le rôle du mouton noir. Donc, j'aimerais vous inviter, s'il y a des choses que je veux vous partager aujourd'hui, de prendre des petites notes et d'écrire des mots-clés que je vous dis ou qui vous sont, qui vous montrent comme ça spontanément en fonction de ce que je vous partage aujourd'hui. Et on pourra en discuter en privé avec grand plaisir. Mais c'est vrai que cette notion de mouton noir, le mouton noir, c'est la personne qui vient boucler la boucle. C'est la personne qui vient casser le moule. C'est la personne qui vient casser les schémas familiaux installés de nombreuses générations. Et dans une équipe d'Otera, il y a des moutons noirs. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place. Justement, les moutons noirs, ils viennent apporter quelque chose par leur différence. On dit toujours qu'il y a les gens qui suivent le mouvement, qui sont adeptes du système de duplication. Euh, Moi, pas trop. Et puis, j'attire à moi d'autres conseillères qui ont plutôt besoin de faire les choses à leur manière. Euh, Moi, je dis toujours dans mon mentorat qui s'appelle Out of the Box, c'est important de quelque part, euh, comment je vais dire, aimer le système de duplication, mais le rendre malléable pour qu'il puisse s'adapter à qui vous êtes. C'est pas faire, je vais faire 2 ateliers parce que toute mon équipe fait des ateliers en présentiel ou mon équipe fait des ateliers en ligne, donc je dois faire 3 ateliers en ligne par mois, etc. Moi, j'ai vraiment envie que ce soit résonnant avec qui vous êtes. Il y a des gens, ils vont préférer avoir une connexion en individuel. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne de manière générale plus dans la connexion one-to-one. Euh, Parce qu'on se raconte énormément de choses, on fait comprendre, se reconnaît. On se reconnaît. Il y a beaucoup de reconnexion d'âme auxquelles j'assiste dans mes relations avec de nombreuses conseillères. On se reconnaît euh, dans notre famille d'âme. Et je trouve ça intéressant de se poser la question, est-ce que tout compte fait, le fait de me sentir différente ou pas à ma place dans mon équipe, parce que tout compte fait, c'est pas une grande chance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont différents, ils ont un autre mindset et un autre point de vue, un autre regard sur les choses. Et ça peut apporter aussi à l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'on a tendance à dire oui, je ne suis pas mal mon équipe, etc. Et puis, il y a des gens qui ne se plaisent pas du tout, qui demandent à changer d'équipe. Et voilà, ça, je l'entends, je l'entends souvent, je le comprends. Euh, mais ne voyez pas ça comme, ben voilà, je suis à côté de la plaque, je suis différente, je suis ratée. Moi, c'est ce que j'ai pensé toute ma vie. Pendant 40 ans, j'ai cru que j'étais à côté de la plaque, que j'étais différente, que j'étais pas à ma place, que tout ce que je faisais était bizarre, j'étais soit trop, vous savez, les gens qui sont très expansifs comme ça, et parfois totalement renfermés, parce que je suis introvertie, on ne dirait pas, mais oui, j'aime bien être dans ma grotte aussi, et donc, dans l'enfance et dans l'adolescence, puis encore à l'âge adulte, mais dans l'enfance et l'adolescence, je me suis dit, mais c'est quoi ton problème à toi, Marjo? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais en fait, forcément, si je fonctionne différemment du monde qui m'entoure, on peut comprendre que le problème, c'est soi-même, mais c'est pas le cas. C'est pas le monde qui a un problème, enfin si, mais bon. Dans un truc comme ça, on est dans un groupe, c'est pas spécialement le groupe qui a un problème et nous qui avons un problème. C'est juste que on vient aussi montrer quelque chose de différent et on peut inspirer à notre manière. Donc, du coup, même chose vis-à-vis pour les accompagnantes, les coachs, les thérapeutes, les conseillères, etc., qui ont l'impression que les gens auxquels ils s'adressent, donc des clients potentiels, vont les juger, vont dire ah ben moi je vais pas chez elle, elle est totalement originale, etc. C'est ce que les gens recherchent, ce qu'on fait. Ça ne sert à rien chez d'aller vous chercher chez un coach ce que tous les autres coachs font. Autant aller voir là où il y a de la différence, là où il y a une énergie, voilà, fraîche, printanière, revigorante. C'est ça qui est important de retenir. Alors, je vous ai préparé des
des petites notes parce que j'aimerais que vous puissiez justement écrire tout ce que cela vous inspire et vraiment regarder un peu en face la peur d'être différent, la peur du regard de l'autre, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être choisi. Et encore une fois, souvent, cette peur-là, elle prend racine dans l'enfance. Donc, quelle est la personne que vous craignez qui allait ne pas vous accepter enfin, je ne sais pas si c'est ce que je raconte, mais quelle était la personne dont vous craignez le jugement, quelle était la personne dont vous craignez qu'elle vous aime ou pas. On appelle ça l'amour conditionné. Un enfant, si il fait ça, alors il va recevoir une dose d'amour. Un enfant, il est censé recevoir de l'amour qui fasse bien ou mal. Et enfin, bien ou mal, on se comprend, hein, qu'il fasse une bêtise ou pas une bêtise, il est censé recevoir de l'amour. Un enfant, quand il naît, une âme, quand elle s'incarne sur Terre, elle a été baignée dans de l'amour inconditionnel, de l'amour, de la lumière, et elle arrive sur Terre, parfois pour vivre certaines expériences qui sont rudes, et donc du coup on se trouve confronté à tout ça, le jugement, le regard de l'autre, la peur de ne pas être aimé, etc. Donc je trouve ça important vraiment de réfléchir à tout ça et de prendre un instant pour vous reconnecter à votre âme, à l'âme de la petite fille en vous. Et peut-être essayer à un moment donné de vous connecter à cette petite fille et d'écouter ce qu'elle vous chuchote à l'oreille. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui qui nourrirait votre âme? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Parce que là-dedans, il y a des petits indices sur ce que vous pouvez proposer. Qu'est-ce que les gens reconnaissent de beau et d'extraordinaire en vous? Quels sont les talents, les qualités que les gens autour de vous reconnaissent? C'est important quand on se sent à côté de la plaque, différent, nul, raté, lui fait la mention inutile. Euh, c'est important de reconnecter à qui vous êtes réellement, un enfant du divin, et à toute la beauté, toute la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est une belle expérience de pouvoir communiquer avec cette petite fille à l'intérieur de vous et d'écouter les messages qu'elle a à vous transmettre. Ce que vous pouvez faire aussi par écrit, si vous vous reconnaissez dans cette histoire de mouton noir, dans la famille, dans votre équipe, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre groupe sportif, dans votre groupe d'amis. Moi, j'ai toujours été l'original du coin, hein. Déjà quand j'étais adolescente, mais les gens ont toujours apprécié cette différence et cette lumière, mais je ne le reconnaissais pas. Mais après coup, quand je retrouve maintenant des gens que j'ai connus plus jeunes qui me disent ah, mais c'était vraiment chouette hein, quand on était à tout contact, etc. C'est moi, je ne voyais pas le verre à moitié plein à l'époque, donc je ne le voyais pas. Et ce que j'aimerais que vous puissiez noter aussi, c'est si vous avez justement des moments très clairs dans votre esprit où vous avez eu des ressentis, où vous avez connecté avec votre intuition, vous avez connecté avec des entités, vous avez vous connecté à quelque chose de très spirituel, des moments où vous avez vraiment vécu une expérience spirituelle et vous vous êtes dit, oh là là, je vais raconter ça à personne sinon on va prendre mon taré. Moi, si ça vous arrive. Puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que déjà tout petit, on nous apprend à faire taire toutes nos perceptions. Ce qu'on appelle les PES, les perceptions extrasensorielles. On a, euh, on a naturellement, dès très tôt dans l'enfance, euh, de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance, de l'intuition,
de la télépathie. On a tout ça. Mais dès notre plus tendre enfance, dès notre âge le plus jeune, rappelez-vous, quand vous disiez que vous aviez froid et que votre maman vous disait, mais non, il ne fait pas froid, regarde, j'ai mis le chauffage. Vous savez, vous, ce que vous ressentez dans votre corps. Oui, vous avez froid. Donc, déjà, à ce moment-là, on faisait taire votre âme. Même chose. Avec, maman, j'ai pas faim. Mais si, tu dois manger. Chacun sait quand il a satiété ou qu'il ne l'est pas. On est d'accord. Mais voilà. Tout ça, c'est des premières expériences où on vous a fait croire que ce que vous ressentez n'est pas juste. Et que les autres savent mieux que vous-même. Donc, du coup, en grandissant, on se forge une image lisse. Je ne parle pas des parents autoritaires où les enfants ne pouvaient pas bouger, ne pouvaient pas piquer une chips sur le plateau des invités, devaient rester comme des plantes vertes, ne devaient pas se faire remarquer. Mais voilà, tout ça, ça fait des adultes qui n'osent plus prendre leur place, n'osent plus être différents. Et c'est sûr, et je raconte souvent l'anecdote, moi quand j'étais, alors je pense, je devais avoir entre 8 et 10 ans, je ne sais plus exactement. Et je suis couchée dans mon lit, je suis éveillée et je, je sais pas, je suis un peu à moitié le haut du corps en dessous, enfin, en dehors de mon lit. Et donc, je suis comme ça. Et je sens une main glacée me saisir. Et j'enlève ma main et je reste dans la fenêtre. Je vous jure que j'ai 47, bientôt 48 ans. Il n'y a pas un orteil qui dépasse de ma couette, même en été, depuis. Et le lendemain, je dis à mon papa, c'est toi qui es venu, je pense, me redresser. Non, c'est pas moi. Ah, j'en ai encore la chair de poule des années après. Et en fait, ça aussi, c'est des trucs qui viennent couper les perceptions. On se dit, oh là là, moi, je veux pas être face, je veux pas avoir des entités, je veux pas être confrontée à ça. Ça a été la cause de ma vie. Et du coup, on se coupe de tout. Parce qu'on a peur de voir, de ressentir, d'entendre, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans tout ça. Et si vous avez des petits commentaires à mettre dans le chat, partagez vos expériences, n'hésitez pas. Mais en réalité, tout ça nous fait qu'on on va faire taire tout ça pour ne pas paraître barjot, quoi. Et donc, forcément, ce qu'on a joué comme rôle de personne qui est dans la norme, dans notre famille, ce rôle-là, on va continuer de le jouer dans notre équipe, dans notre cercle d'amis, etc. Moi, j'étais quelqu'un de euh, très compliant quand j'étais plus jeune. J'étais gentille avec tout le monde, je suis toujours. J'étais toujours d'accord avec tout le monde et je disais oui même quand j'avais envie de dire non. Et je prenais des remarques dans la tronche et je disais rien. Voilà, ça c'était moi avant. Il y a encore des petites parties de moi, hein, je me rends compte des petits trucs du quotidien hier ou aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai encore peur de demander quelque chose si je sens que ça va déranger la personne en face de moi. Et plein de petites choses comme ça où je me rends compte encore, je me dis, ben, aujourd'hui, je me suis énervée intérieurement, alors que j'aurais juste pu cracher ma valda et dire tout ce que je pensais. Après, je me suis dit, est-ce que tout le monde fait chercher le conflit va m'amener quelque chose? Alors, je me suis dit, je vais faire une révolution silencieuse. C'est-à-dire que je vais prendre des décisions et poser des actes qui vont faire que ces situations-là ne se reproduiront pas. Et cette personne-là n'aura plus un mot, un regard de ma part. Je n'irai plus dans son commerce. C'est tout. Donc ça, c'est quelque chose aussi que les choses de l'enfance, même si on guérit beaucoup de choses, je dis toujours qu'on enlève des gros cailloux dans notre chaussure et il subsiste parfois des petits gravillons qui viennent encore nous déranger.
On a enlevé le gros caillou dans la chaussure, c'est plus confortable. Mais à force de marcher, il y a des petits gravillons qui viennent se remettre, qui sortent en dessous de la semelle et qui viennent nous déranger. Et c'est important de les conscientiser et d'en faire quelque chose. Alors, je lis les commentaires. Tout. Enfant, des frissons du corps entier, toujours d'actualité, qui m'en va remettre, pas pour le froid, mais tout ce que j'entends résonne en moi. Mais moi aussi, tellement, tellement. Quand je parle avec quelqu'un, que c'est un truc, tu vois, je me dis, oh oui, c'est juste, c'est aligné, tout ça. Puis, toute la colonne vertébrale, chair de poule, tout mon corps, ouais, idem. Ça, c'est de la clairsentience. C'est par la clairsentience, donc c'est toutes les connexions, l'intuition qui se marque par le corps. Clairvoyance, ben, c'est ce qu'on va voir. Clairaudience, ce qu'on va entendre. Donc, il y a des gens qui parfois entendent des messages, ils ne les entendent pas vraiment dans l'oreille, mais ils les entendent, ils les captent, ce qui est mon cas aussi. Euh, Après, voilà, on a des perceptions. Euh, Comment je veux dire? C'est bien de les assumer, de les honorer, c'est génial, hein. Mais moi, personnellement, dans mon activité de coaching, je vais toujours demander si je peux me permettre de partager ce qui est vraiment vrai. Parce que tout le monde n'est pas toujours prêt à entendre à l'instant T. Donc, du coup, je demande toujours. Mais merci pour ton partage, c'est vraiment précieux. Et je vois bien, du coup, que ce que je raconte résonne. Oh oui. Donc, du coup, j'aimerais que vous puissiez comprendre que toutes ces perceptions sont aussi au service de votre activité d'Otera, de votre business, de votre activité de coach, de thérapeute, etc. Moi, je vais dire, mon intuition, les messages que je capte, les chairs de poule, les trucs comme ça, c'est clairement au service de mes accompagnements, hein. Euh, Si j'étais pas connectée, d'autres diront perché, je n'aurais pas la qualité d'accompagnement que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi que la vie enchantée m'a appris et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est aussi un parcours, que ce soit une activité dans doTERRA, une activité indépendante, quelle qu'elle soit, on apprend des choses. On apprend des choses sur soi, on apprend des choses qu'on ne voyait pas euh, dans un autre cadre. Par exemple, on ne voit pas des choses qu'on a vécues dans notre famille parce que on est loyal, on fait preuve de loyauté. Et puis après, plus tard, on s'en rend compte dans notre activité. Et c'est pour ça que pour moi, la spiritualité fait partie intégrante du business. Et le business fait partie intégrante de la spiritualité. C'est un équilibre entre les deux. Vous voyez que la spiritualité, c'est le côté yin et le business, le côté yang. On a ce côté réceptivité, euh, connexion, ressentir, et puis cette partie plus productivité, efficacité, mise en action, etc. Le combo parfait, c'est le mélange des deux. Comme je disais tout à l'heure, si on est trop dans les nuages, la rêverie, on n'aura pas de résultat. Si on est trop dans la recherche du résultat, on se grille. On se grille immédiatement. Donc c'est important d'avoir cet équilibre. Je lis mes petites notes pour voir si je n'oublie rien pour vous raconter. Je pense qu'on est déjà pas mal. Euh, oui, tout à l'heure, on parlait de la petite fille intérieure. Ce serait très intéressant de faire la liste, d'identifier ce que vous avez toujours caché ou réprimé en vous, en étant enfant, en étant ado, en étant adulte. Et de vraiment réfléchir en fonction de ça. Ok, je conscientise, je choisis euh, de, je choisis autre chose que ce qui a été mon mode de fonctionnement jusqu'à présent. Et puis je décide, je choisis d'incarner ma spiritualité au quotidien avec éthique. Je choisis ma posture, je choisis mes mots et je les mets au service de mon accompagnement. Ce qui est important, c'est de voir vraiment cette différence comme votre signature professionnelle.
Et je suis certaine que ça peut vraiment être une contribution pour toutes les personnes autour de nous. Alors, j'ai mis des partages. Il m'arrive souvent aussi d'avoir des intuitions quand je discute avec quelqu'un et cela sonne comme une vérité en moi. La grande majorité du temps, je tombe pile. Et encore une fois, hein, moi, je demande toujours l'autorisation. Mais pourquoi la personne arrive, je ris parce que tout ce qu'elle tout ce qu'elle me raconte, ben, quand je l'ai vue arriver, je savais. Pourtant, je la connais pas, hein. Et donc, après, je lui raconte, je lui dis, écoute, j'ai pensé à ça, j'ai ressenti ça, etc. Même chose avec les cartes d'oracle, hein. Euh, Combien de fois, j'ai pas tiré en début ou en fin de séance, hein, une carte d'un de mes oracles, votre pas l'essentiel, le un ou le 2. Et en fait, après, à la fin, on la retourne. Et en fait, ça vient vraiment dire ce que la personne me racontait pendant 1 heure et demie d'accompagnement. Donc ça, j'adore vraiment. C'est beau la magie. J'arrive encore à être épatée comme une enfant. Je trouve ça merveilleux, magique. Non, je le sais, hein, mais j'arrive encore à être épatée. C'est beau hein, d'être émerveillée encore à bientôt 48 ans. Mais j'ai quand même passé 40 ans à être fort enfermé, à pas écouter tout ça. Et plus on va être connecté à notre corps, plus on va être connecté à nos émotions, plus on va inviter l'intuition à se représenter. Parce que imaginez que vous avez fait taire votre intuition, vos ressentis depuis toute petite. Euh, il faut du temps, hein, il faut du temps pour que l'intuition se remanifeste. Je dis toujours, vous avez très mal au ventre, vous arrivez aux urgences, on vous remballe. Vous avez de nouveau très mal au ventre le lendemain. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de 10% des gens qui se représentent le lendemain aux urgences alors qu'ils se sont fait remballer la veille. Vous voyez, l'intuition, c'est ça aussi. Si on a été dans, à faire taire nos intuitions, je vais dire comme ça, il faut du temps. Mais plus on l'écoute et plus elle se représente. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est jamais perdu. Si vous voulez aussi faire un petit travail d'écriture, j'aimerais que vous puissiez, en une seule phrase, et vous pourrez me les partager hein, sur Messenger, par mail, sur Insta, sur tout ce que vous voulez, sur WhatsApp. Vous écrivez une phrase qui résume la manière dont vous désirez aujourd'hui incarner votre spiritualité dans votre vie personnelle, dans votre business, dans votre équipe de terrain. Comme une intention, un mantra que vous pouvez vous répéter de la manière dont vous voulez l'incarner, avec une posture de euh, cette spiritualité, je la mets au service des autres et c'est quelque chose de vraiment chouette, quelque chose de sacré, qui a de la valeur, qui a de l'importance et qui est utile à d'autres, qui peut contribuer à d'autres. J'ai fini pour ma part. Je voulais en tout cas vous remercier d'avoir été là. Je remercie aussi celles qui regarderont le replay, elles sont nombreuses. Euh, Merci de votre confiance. Merci de venir me rejoindre le soir, même si c'est pas toujours évident. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez, je suis très, très enrhumée. Ça va mieux, mais ce matin, je ne pouvais plus. Mais je voulais pas louper le rendez-vous avec vous. Donc, merci en tout cas pour tous ces moments et ces partages et la confiance que vous m'accordez en étant là et en partageant des choses que vous avez vécues. C'est extrêmement précieux, donc merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera dans plus ou moins 4 semaines, jeudi, dans 4 semaines, pour une nouvelle masterclass. Je n'ai pas encore défini le thème. Je vais demander à mon petit pendu chéri, parce que j'ai une liste et donc c'est lui qui choisit. Euh, et puis je vous tiendrai au courant pour rester en contact. Voilà, je vous dis à bientôt. Belle soirée et à bientôt.